Une simple feuille d'arbre, on pourrait croire que c'est tout ce qu'il y a de plus tranquille. Et pourtant, si on regarde de très très près, c'est le lieu d'une activité incroyable. Une question de survie à chaque instant. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets de sa respiration. Et c'est une histoire fascinante de portes invisibles et de décisions cruciales. Et voilà le casse-tête. La surface de la feuille, elle est faite pour être imperméable, pour se protéger. Alors comment les gaz essentiels comme le dioxyde de carbone font pour entrer? Et comment la vapeur d'eau peut en sortir? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Bon, pour démarrer notre enquête, il nous faut une preuve, quelque chose de concret. Comment est-ce qu'on peut montrer que des gaz s'échappent vraiment de cette surface qui a l'air complètement scellée? Eh bien, il va falloir rendre l'invisible visible. Et pour ça, voici notre outil de détective, le papier au chlorure de cobalt. C'est tout simple. Quand il est bleu, c'est qu'il est sec. S'il y a de l'humidité, il devient rose. C'est l'indicateur parfait pour traquer la vapeur d'eau, celle qu'on ne voit pas à l'œil nu. L'expérience est super simple, mais vraiment très maligne. On prend 2 morceaux de ce fameux papier bleu, on les colle de chaque côté d'une feuille encore sur sa branche, et on attend. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer? Le résultat est sur le point de nous donner un premier indice capital. Et voilà, regardez-moi cette différence, c'est incroyable. Le papier qui était sur la face inférieure de la feuille est couvert de points roses. Ça veut dire qu'il y a une sortie massive de vapeur d'eau. Par contre, sur la face supérieure, quasiment rien. Le secret, il se cache donc en dessous. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a notre preuve. Non seulement la feuille transpire, mais elle le fait d'une manière bien précise, principalement par sa face cachée. Notre enquête avance, mais une nouvelle question se pose. C'est quoi ces ouvertures invisibles? Maintenant qu'on sait où chercher, il est temps de passer à l'identification. Allez, on sort le microscope et on zoome pour découvrir l'anatomie de ces pores mystérieux. Si on fait une coupe dans la feuille, on découvre toute son architecture interne. On voit bien les différentes couches de cellules, mais surtout, regardez bien, il y a de véritables ouvertures qui communiquent directement avec l'extérieur. Le coupable n'est plus très loin. Et le voici, notre suspect principal, le stomate. Ce n'est pas juste un trou, c'est une structure super sophistiquée, une sorte de bouche microscopique. C'est par là que tous les échanges se font. Ce qui est génial, c'est de voir comment c'est organisé. Il y a 2 cellules, qu'on appelle les cellules de garde, qui agissent un peu comme des videurs à l'entrée d'une boîte de nuit. Elles contrôlent l'ouverture du passage, l'ostiole, et ce passage, il donne sur une sorte de petit hall d'entrée à l'intérieur de la feuille, la chambre sous-stomatique. Ok, on a identifié ces portes, mais la question c'est comment est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles restent ouvertes tout le temps ou est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture? En d'autres mots, est-ce que ce sont juste des ouvertures passives ou est-ce que la plante a un véritable contrôle dessus? La réponse nous montre une stratégie d'adaptation juste incroyable. Ce graphique nous dit tout, regardez bien. Dès que la lumière arrive, vers 8 heures du matin, hop, l'ouverture des stomates grimpe en flèche. Ils sont grands ouverts. Et puis, quand la nuit tombe, ils se referment presque complètement. C'est un cycle journalier, c'est clair et net. Le message clé, c'est donc celui-là, les stomates sont dynamiques. La plante ouvre boutique quand il y a de la lumière et elle ferme quand il fait nuit pour économiser ses ressources. Mais attention, son intelligence ne s'arrête pas là. Et là, on passe à un autre niveau. Parce que la lumière, ce n'est pas le seul facteur. La météo, et surtout l'humidité et la chaleur, a un rôle super important. La plante est une vraie stratège, elle s'adapte à la météo. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Un jour d'été chaud et humide, comme la courbe B, pas de problème, les portes sont grands ouvertes. Mais regardez la courbe C, un été chaud et sec. Là, la plante ouvre, mais elle referme tout en plein milieu de journée pour ne pas se dessécher. Et en cas de sécheresse extrême, la courbe D, elle n'ouvre que quelques heures, très tôt le matin. C'est de l'adaptation en temps réel. Et cette phrase, elle résume toute la stratégie de survie. En fait, la plante fait constamment un choix. Est-ce que je prends le risque de perdre de l'eau pour respirer et me nourrir, ou est-ce que je me protège et je conserve mon eau pour survivre? Fermer les stomates, c'est son bouclier anti-sécheresse. On arrive à la dernière étape de notre voyage. On a vu le comment, on a vu le où, maintenant il est temps de comprendre le pourquoi. Quel est le but final de tout ce mécanisme si complexe? Toute cette mécanique de précision, ce contrôle permanent, ça doit bien servir à quelque chose de fondamental pour la plante. Et ce quelque chose, c'est tout simplement sa nourriture. Cette série d'expériences est juste géniale pour tout comprendre. Pour produire sa nourriture, l'amidon, la plante a besoin de plusieurs ingrédients. Pas de lumière? Ça ne marche pas. Pas de chlorophylle, le pigment vert? Ça ne marche pas non plus. Et le point crucial pour nous,
pas de CO2, ce fameux gaz qui entre par les stomates, eh bien, ça ne marche pas non plus. Il faut absolument tout. Et tout ça, bien sûr, ça nous mène à ce processus que tout le monde connaît, la photosynthèse. C'est l'usine de la plante. Et les stomates, ce sont les portes d'entrée pour une matière première indispensable, le dioxyde de carbone. Sans stomates, pas de photosynthèse, point final. Alors, si on résume toute l'histoire, on a découvert des pores cachés sous les feuilles, les stomates. On a vu qu'ils agissent comme des portes intelligentes qui s'adaptent à la lumière et à la météo. Et surtout, on a compris leur rôle vital, laisser entrer le CO2 pour que la plante puisse se nourrir tout en gérant ses précieuses réserves d'eau. Un véritable numéro d'équilibriste. Ça donne le vertige quand on y pense. Cet équilibre permanent entre se nourrir et ne pas mourir de soif, qui est répété par des milliards de pores invisibles sur des milliards de feuilles, c'est ça qui alimente quasiment toute la vie sur notre planète. Ça laisse songeur, non? Combien d'autres merveilles d'ingénierie comme celle-ci la nature nous cache-t-elle encore, juste sous nos yeux?